On va parler aujourd'hui de couple et de mindset. De mindset dans le couple, si tu veux. On sait que beaucoup de couples aujourd'hui se séparent. Un mariage sur deux, par exemple, en France, finit par un divorce. Et parmi ces couples-là, il y a des couples qui se composent d'un entrepreneur et d'un ou une salariée. Et c'est le sujet de cette vidéo. Est-ce qu'on peut concilier l'entrepreneuriat et le salariat? Est-ce qu'un entrepreneur qui est en couple avec une salariée, ça peut fonctionner? En tout cas, il y en a beaucoup qui ne fonctionnent pas et qui divorcent après. Parce qu'il y a des choses qu'on doit prendre en compte qui n'ont pas été faites. Et ce sont ces astuces-là, ces méthodes et ces règles qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, si toi, tu souhaites entreprendre ou si toi, tu es entrepreneur ou salarié et que tu souhaites te mettre avec un entrepreneur, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que moi, je vais te partager mon expérience et les conseils que j'ai retenus. Bienvenue sur Industrie Africaine, la chaîne qui parle d'industrie, de business et aussi de mindset parce que c'est très important lorsqu'on va entreprendre. Donc avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et recevoir mes prochaines vidéos. Et si tu as aimé cette vidéo, tu la partages autour de toi. C'est comme ça que tu peux faire grandir cette chaîne et m'encourager à te donner le meilleur contenu. Donc aujourd'hui, on va parler de couple et surtout pourquoi les couples entrepreneurs salariés se séparent. Être entrepreneur, c'est vraiment quelque chose de différent qu'un salarié ne peut pas comprendre tant qu'il n'a pas entrepris. Parce que la différence entre un entrepreneur et un salarié, c'est que la plupart du temps, un entrepreneur était salarié. Donc lui, il comprend ce que c'est que le salariat et il comprend le mindset qu'on a dans le salariat. Le salariat, c'est la sécurité. L'entrepreneur et l'entrepreneuriat, ce n'est pas la même chose et souvent le salarié ne comprend pas l'entrepreneur. Alors, moi, j'ai détecté quelques raisons qui font en sorte que les couples se séparent le plus souvent. La première raison qui fait qu'ils se séparent le plus souvent, c'est le manque de vision commune. Parce que lorsque vous êtes entrepreneur, vous avez une vision. D'ailleurs, pour être un bon entrepreneur, il faut avoir une vision que le salarié n'a pas. Parce que lui, il pense à son salaire et rien d'autre. Je dis bien, la plupart du temps, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, la première raison, c'est le manque de vision commune. La seconde raison, c'est le manque de communication. C'est-à-dire que l'entrepreneur ne communique pas avec son conjoint qui est salarié parce qu'il se dit d'emblée qu'il ne peut pas ou elle ne peut pas me comprendre parce qu'elle est salariée et on n'a pas le même mindset, ça c'est clair. Donc, le manque de communication. La troisième raison, c'est l'hypocrisie. Oui, j'ai bien répété, l'hypocrisie. Que ce soit de l'entrepreneur ou du salarié. L'hypocrisie envers son conjoint et surtout l'hypocrisie envers soi-même. Je m'explique. Lorsque vous croisez un conjoint et que vous êtes par exemple déjà entrepreneur et que vous savez qu'elle est salariée, si vous voyez que dès le départ, elle a un mindset qui ne vous correspond pas ou il a un mindset qui ne vous correspond pas, pourquoi vous restez? Parce que vous vous dites que vous allez changer cette personne-là. Or, vous ne la changerez pas. Vous ne changerez pas un entrepreneur en salarié. Vous ne changerez pas son mindset le mindset d'un entrepreneur en mindset salarié. C'est impossible. Pareil, le salarié, vous ne changerez pas du jour au lendemain son mindset de salarié à un mindset d'entrepreneur, surtout s'il n'entreprend pas. Et donc, cette hypocrisie-là envers soi-même de se dire « Ok, je sais qu'avec cette personne-là, ça ne va pas fonctionner. Je préfère qu'on s'arrête là. » On l'a tous. Je l'ai eu et beaucoup d'entrepreneurs l'ont aujourd'hui. C'est pour ça que leur couple ou leur entreprise finissent par ne pas fonctionner. Donc, c'est vraiment une raison, je pense, la raison la plus fondamentale qui fait en sorte que beaucoup de couples se séparent. C'est parce qu'ils ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes. Et ça, c'est très important si vous voulez entreprendre plus tard ou si vous êtes entrepreneur aujourd'hui. Bien évidemment, je n'ai pas envie de vous dire de lâcher votre conjoint aujourd'hui, mais si vous n'êtes pas encore marié, réfléchissez à cela parce que c'est très important pour votre futur. L'une des raisons que j'ai failli oublier également, c'est le manque de soutien. Le manque de soutien, que ce soit de l'entrepreneur au salarié ou du salarié vers l'entrepreneur. La plupart du temps, c'est souvent salarié vers l'entrepreneur. Un entrepreneur a énormément besoin de soutien. Lorsqu'il sort, il faut savoir qu'un entrepreneur, son entreprise, tout le monde veut la battre. Les fournisseurs, les banquiers, ses concurrents, il fait face à beaucoup de pression. S'il arrive encore à la maison,
où ça pourrait être son cocon, où il peut se reposer, être lui-même, souffler. Il ne trouve pas de soutien à la maison, forcément ça ne va pas fonctionner. Et c'est ce qui arrive souvent, où les femmes ou les hommes qui sont avec des salariés ne soutiennent pas leur conjoint et tout ce qu'ils attendent, c'est que leur entreprise se casse la gueule pour leur dire « je t'avais dit » ou « je t'avais prévenu ». Ça, c'est le genre de personne et c'est le genre de couple dans lequel vous ne devez surtout pas être. Votre conjoint, si vous êtes entrepreneur, doit être l'épaule sur laquelle vous devez vous poser quand vous rentrez chez vous le soir ou quand vous êtes ensemble. Parce que dehors, c'est autre chose. D'accord? Donc le manque de soutien est aussi un très gros élément qui fait en sorte que ces couples-là se séparent. Donc maintenant, que faire pour que ça fonctionne concrètement? Alors la première chose que moi je conseille, je ne suis pas coach en amour, mais je vous donne juste par rapport à mon expérience à moi, vu que j'ai été salarié et je suis entrepreneur et aujourd'hui je suis en couple, ce qui fait en sorte que ça fonctionne, la première chose c'est d'être honnête dès le départ. Toi tu es entrepreneur, tu croises une personne qui est salariée, tu lui dis écoute, je suis entrepreneur, à partir du moment où vous savez que ça va aller un peu loin, hein, vous vous entendez bien, vous vous aimez bien, etc. et vous voyez bien faire un bout de chemin ensemble, soyez clair dès le départ. Ok, moi je suis entrepreneur, ce n'est pas facile, je ne serai pas là tous les jours, je vais travailler tard, je vais faire ceci, je vais faire cela. Donc il faut que votre conjoint salarié ou votre futur conjoint salarié en soit conscient. Soyez honnête. Et si vous êtes salarié et vous savez que le quotidien d'un entrepreneur ne vous convient pas, si vous avez besoin d'énormément d'attention, vous avez besoin que votre conjoint soit tout le temps là, dites-le dès le départ. Dites-le, ok, je comprends ta mission, je comprends ta vision, je comprends que tu es entrepreneur, mais moi, ça ne me convient pas. Au moins, tout le monde s'arrête là. Et puis, ça évite les problèmes et ça évite les divorces et les séparations avec des enfants, etc. Donc, la première chose, c'est se mettre d'accord, être clair, être honnête avec soi-même et avec l'autre dès le départ. La seconde chose et la seconde méthode que vous devez appliquer, que vous pouvez appliquer pour que ça fonctionne, pour un couple entrepreneur-salarié, c'est de la communication, de communiquer. Je vais prendre l'exemple de l'entrepreneur. L'entrepreneur, lorsqu'il est dehors, lorsqu'il est au travail, lorsqu'il est en train de monter son entreprise, il faut qu'il dise à son conjoint ce qu'il vit. Il faut qu'il parle de son projet, il faut qu'il lui partage sa vision. Parce que si vous ne le faites pas, elle ne va jamais comprendre pourquoi elle le fait. Elle ne va jamais comprendre pourquoi elle doit vous soutenir. Elle ne va jamais comprendre pourquoi vous rentrez tard, pourquoi vous dormez tard, pourquoi vous n'êtes pas là tous les jours, pourquoi les week-ends vous travaillez. Si vous ne lui expliquez pas votre vision et surtout les épreuves par lesquelles vous passez, si vous ne lui racontez pas votre day-to-day, elle ne comprendra jamais. Et pareil pour la personne qui est salariée, lorsque vous voyez que ça ne va pas, vous avez besoin, ok, là j'ai besoin qu'on parte en vacances, je te vois, tu es tendu, etc. Ou là, j'en ai marre, il faut que tu prennes du temps, j'ai envie qu'on soit ensemble. Dites-le à votre conjoint entrepreneur. Il n'a qu'à s'organiser pour que vous puissiez passer un peu de temps ensemble. Et la troisième chose, justement, on en vient, c'est la conséquence de ça, c'est l'organisation. C'est l'organisation. De toute façon, pour être un très bon entrepreneur, il faut être organisé. Et c'est aussi la même chose lorsque vous êtes entrepreneur et salarié. Un couple entrepreneur-salarié. L'organisation. Faites des plannings. Il y en a qui tiennent des plannings. Il y en a qui tiennent un Google Agenda pour leur couple. Ok, aujourd'hui, moi je vais chercher les enfants. Ok, aujourd'hui, moi je fais ça. Ok, tel week-end, on est ensemble. Je sais que je ne dois pas travailler ou je sais que je dois finir ma to-do list avant le week-end. Soyez organisés et prévoyez tout à l'avance. Que rien ni personne ne vienne couper votre planning. Sinon, ça va tout casser. C'est pas quelqu'un qui vous appelle, oui, viens, on se voit aujourd'hui, alors que vous devez passer du temps avec votre conjoint. Non. Votre planning, il est fait à l'avance et vous vous y tenez. Donc, soyez très organisés et surtout, faites-le en fonction de vos, de vos compétences et de vos des tâches sur lesquelles vous vous sentez par exemple mieux. Je vais vous donner un exemple. Si l'entrepreneur, ça ne le dérange pas de faire la vaisselle parce qu'il peut le faire en écoutant un podcast, c'est lui qui fait la vaisselle. Si ça ne le dérange pas d'aller chercher les enfants parce que l'école est à côté de son entreprise, c'est à lui d'aller chercher les enfants. Organisez-vous de cette façon-là et vous verrez que ça ira.
J'espère que cette vidéo-là vous aura éclairé sur les petits conseils, les petits tips que vous pouvez avoir si vous êtes entrepreneur ou si vous êtes salarié. Donc n'hésitez pas à vous en servir. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que c'est vraiment possible un couple entrepreneur-salarié solide? Ça m'intéresse de le savoir. Personnellement, j'ai quelques doutes, mais je sais que c'est possible. Tout est possible dans la vie. Il n'y a pas de frein si on le veut vraiment. La semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau thème. N'oublie pas de me suivre sur les différents réseaux sociaux si tu veux plus de contenu. D'ici la semaine prochaine, porte-toi bien et n'oublie pas que nous sommes tous des multi-billionnaires mind. Bye.